Bonjour à tous, peuple du monde libre, nous sommes Anonymous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec ma vraie voix. Vous ne pouvez pas savoir qui je suis, vous ne pouvez pas savoir mon âge, vous ne pouvez pas savoir mon nom, mon prénom, rien, je suis Anonymous, et même ma famille ne le sait pas, peut-être mes amis le savent parce qu'ils ont trouvé cette chaîne sur YouTube, mais à part moi, peut-être personne ne le sait. Aujourd'hui, pour une fois que ce n'est pas un robot qui parle et que c'est moi, on va voir ce qui va se passer dans l'avenir, dans le futur. Je vais vous parler déjà de l'an 2020. Il y a beaucoup de progrès. C'est moi qui fais des recherches. Je me suis aussi inspiré d'autres vidéos. Et voilà. Donc, déjà, désolé pour si la vidéo elle est en noir. C'est tout simplement parce que je vais pas montrer mon visage. Je suis anonyme, comme l'indique la vidéo, comme l'indique la chaîne, le titre de la chaîne. Je ne montrerai jamais une vidéo sur YouTube avec mon vrai visage. Et en tout cas pas sur cette chaîne. Voilà. Donc, si vous voulez savoir le but d'Anonymous, vous avez qu'à regarder déjà la dernière vidéo que j'ai fait. Et la prochaine vidéo que je vais faire après cette vidéo qui va vous l'expliquer. Déjà on commence par l'an 2020, passons aux choses sérieuses. Il y a l'entreprise Bigelow Aerospace qui fera son premier hôtel de l'espace. Alors en fait, les hôtels de l'espace pourront accueillir seulement les riches et que jusqu'à 6 personnes par hôtel. Et bien sûr, ils sont accrochés à des piliers qui sont raccrochés directement à la Lune. Voilà, donc ne parlez pas trop vite, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance d'habiter dans ces hôtels. Voilà. Après, les Jeux Olympiques de 2020 se dérouleront à Tokyo et il y aura une apparition d'une nouvelle tour appelée Jeddah Tower, qui sera la nouvelle tour la plus grande du monde, qui dépassera le record et qui fera 1000 mètres pile d'altitude. Et comme l'indique son nom, cette tour se trouvera à Jeddah Tower. Après, il y aura peut-être une amélioration de l'armée, ça on n'en sait rien. Il y aura une amélioration de la réalité augmentée, de la VR et des jeux vidéo sur PC, comme un petit peu toutes les années. En 2021, il ne se passe rien de spécial. En 2022, la Chine pourra construire sa première station spatiale. Alors, je vois déjà les gens qui disent « Oh là là là, ça existe déjà les stations spatiales en Chine ». Non, ça n'existe pas. Non, non et non. Ce sera la première, voilà. Après, un an après, en 2023, les premiers dessins animés Walt Disney vont perdre leurs droits d'auteur. Mais ne parlez pas trop vite, ils vont les racheter juste un an après, ou même peut-être moins. Donc ne comptez pas pour les racheter, On n'en est pas sûr qu'ils vont les racheter, mais c'est une probabilité qui a plus de 80%. Sachez que Walt Disney ne va pas perdre ses droits d'auteur comme ça en claquant des doigts. Boum. Donc en 2024, l'entreprise SpaceX a planifié de faire le premier ou son premier lancer d'une petite fusée sur Mars contenant, attention, des humains à bord. Ce sera les premiers humains qui auront la chance de toucher le sol de Mars. Mais un respirateur ne suffit pas, il faut un scaphandre, car l'atmosphère et la gravité sont tellement faibles que votre sang se met à bouillir si vous n'êtes pas équipé. Et vous pouvez en mourir. Après, si vous vous demandez pourquoi il bout le sang, révisez votre cours d'SVT, mais c'est pas mon job. Donc je vous raconte en 2025. Voilà, 2025, les puces électroniques sont beaucoup plus recommandées qu'avant pour des raisons diverses, surtout pour des raisons de médecine. Il y aura le groupe sanguin et le signe astrologique, et aussi les traitements et les médicaments à prendre à l'intérieur de la puce. Et ça facilitera les médecines au lieu qu'elles regardent dans le carnet de santé pendant une demi-heure. Voilà. En 2026, la cathédrale de Barcelone sera enfin totalement terminée. Cela fait 144 ans tout pile que ce monument se fait construire, en 2026. Voilà, donc Notre-Dame de Paris vient de brûler, mais bonne nouvelle, la cathédrale de Barcelone va se faire construire. Voilà. Après, elle n'a rien à voir avec Notre-Dame, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. 144 ans de construction, c'est pas mal. Après, encore l'entreprise SpaceX va cette fois-ci lancer du matos sur Mars, et il y aura des améliorations des habitats et des bases sur Mars.
En 2027, encore l'équipage SpaceX arrivera en destination sur Mars. Parce qu'elle est partie en 2026, mais les humains arriveront en 2027. Hein, voilà. Ils mettront un peu moins d'un an à arriver. En 2028, la ville de Venise va être peut-être totalement inondée par les eaux. Elle va être submergée presque en entière. En tout cas, ses 3/4 vont être submergés. Et c'est une fatalité. Amsterdam est en voie de disparition avant 2030. Donc, RIP Amsterdam. Et ce sera pour dans 12 ans. Hein. À peu près dans 12 ans ou dans 14 ans. Mais en tout cas, ça va disparaître. Après, ouvrez bien vos oreilles pour l'an 2029. En 2029, plus précisément, le 13 avril 2029, l'astéroïde Apophis passera à seulement 38 km de la Terre. Alors, comment on sait qu'il s'appelle Apophis? Parce que les scientifiques lui ont donné un nom et ils l'ont déjà détecté auparavant dans l'espace. Et ils ont fait des calculs pour savoir à combien de kilomètres est passé. 38. Et il peut peut-être détruire un morceau de la Terre si les scientifiques ont fait des erreurs dans leurs calculs. Hein. Voilà. En 2030, la couche de glace de l'Arctique atteindra un nouveau record minimal. Et la glace fond de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y aura presque plus, plus de glace. Hein. Voilà. Je vous le dis, avant 2040, le pôle Nord n'aura plus de neige. Hein, voilà. C'est juste pour vous prévenir, on le verra ça tout à l'heure. Voilà. Après, encore l'entreprise SpaceX va lancer une autre mission sur la planète rouge avec la NASA. Et ce sera la première fois que la NASA explorera la planète, cette fameuse planète rouge. Voilà. Après, on saute un petit peu des années parce qu'il se passe rien de spécial. On va directement en 2035. En 2035, la Russie planifie de mettre en place le télétransport. Peut-être, hein, entre guillemets, peut-être. Hein, je l'ai écrit sur mon carnet. Parce que j'ai un carnet où il y a écrit toutes les notes. Et grande évolution de l'informatique aussi en 2035. Un petit peu comme toutes les années, mais là, voilà. Après, en 2036, la NASA va envoyer des vaisseaux spatiaux dans le système planétaire le plus proche, où il va se trouver une planète totalement habitable comme la Terre. Voilà. Et cette planète, pour l'instant, elle est un petit peu mystérieuse. Hein. En 2037, l'Arctique va connaître son premier été sans glace. Sans aucune glace. Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Avant 2040, je crois. Bon, voilà. Hein, voilà. RIP, le pôle Nord. Hein, au revoir, plus de neige. Voilà, 2037. Vous pouvez faire une croix sur le calendrier de 2037, quand on y arrivera. En 2040, la France aura interdit la vente de voitures à essence. Mais toutes les voitures à essence. On pourra garder nos anciennes voitures à essence, mais quand elles seront en panne, on aura interdiction d'en acheter une. Et l'essence sera interdite à la vente. Donc les derniers gens qui auront une voiture à essence, ce sera les meilleurs moteurs, hein, qui ont le plus d'autonomie, on va dire. Et la population comptera plus de 9 milliards de personnes par rapport à 7,6 milliards 20 ans avant. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est en 2050 qu'il y aura 9 milliards de personnes. Eh ben non. Vous voyez, ça avance tellement vite que ça a 10 ans d'avance. Après, on saute des années, on va directement en 2045. En 2045, l'intelligence des robots aura sûrement dépassé celle des humains. Et les robots se contrôleront exactement comme les humains. C'est-à-dire que quand vous jouez aux échecs sur le PC sera capable de prendre une décision tout seul. Il n'y aura pas d'algorithme pour le contrôler, le PC. Le PC, il aura comme un cerveau humain. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en 2048, évolution de la population sur Mars et dans les hôtels de l'espace. Hein, à 6 places. On va directement en 2050. Là, la vidéo va atteindre plus de 10 minutes parce qu'en 2050, c'est là où il se passe le plus d'événements. Je vais, cette fois-ci, vous le lire. Attention. En 2050, on dit qu'il arrivera une nouvelle ère. L'ère des machines et des intelligences artificielles. Les robots seront presque partout en France et aux USA. Les voitures qui conduisent toutes seules seront complètement développées, autonomes et commercialisées. Elles seront communes et les humains les utiliseront presque tout le temps.
L'intelligence des robots sera exactement comme celle des humains. Ils pourront réagir toutes seuls, comme je vous l'ai dit, en 2045. Et les humains et robots spécialisés... Attends. Les humains et robots spécialisés dans la construction commenceront à construire des maisons, frigos et des maisons souterraines à cause de la chaleur. Alors, je sens que ça va être un petit peu long à vous expliquer, mais en fait, en 2050, plus précisément le 18 août 2050, la chaleur pourra atteindre un record de 56 degrés Celsius en France. Donc je vous laisse imaginer le truc que ça fait en degrés Fahrenheit. Voilà, donc là on a... Ouais. Je vous ai mis une image mais elle est floue, hein, donc voilà. Donc, vraiment, il va falloir construire des habitations sous la mer et sous terre. Hein, des habitations sous la mer et sous terre. Et aussi dans l'espace. Et ça, à chaque fois que je le dis à un pote, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Il dit non, c'est faux. Pourtant, c'est bien vrai. Mais bon, je vous aurais prévenu, on vivra sous terre, on ne reverra plus la lumière du jour. Il nous faudra des lumières super puissantes artificielles. Voilà. Donc, peuple du monde libre. Je ne dis pas les amis, je dis peuple du monde libre. Parce que je suis Anonymous. Et je vous considère comme un peuple du monde libre. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Et je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. Au revoir à tous.